Ce soir, je t'invite à un moment sacré de partage et de repos. Prends un instant pour t'installer confortablement, quitter les distractions de la journée et laisser ton âme s'apaiser dans la présence du Dieu vivant. Tu es dans un espace où la bienveillance de Dieu t'accueille. Il est un Père bon, fidèle et miséricordieux, qui connaît tes soucis avant même que tu les exprimes. Sa paix est réelle et son amour inconditionnel. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ta présence. Merci pour le salut en Jésus-Christ et pour ta constante bienveillance, même quand nous nous éloignons de toi. Saint-Esprit, guide-nous maintenant. Rends la parole de Dieu vivante pour nous. Donne-nous la lumière nécessaire, l'intelligence pour la comprendre, et parle à nos cœurs à travers elle. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans la culture juive, le joug n'était pas un simple fardeau. C'était un instrument qui permettait à deux animaux de travailler ensemble, de porter la charge à deux. Jésus ne dit pas « Je vais enlever tous tes fardeaux », mais « Prends mon joug ». C'est une invitation à la relation, à marcher avec lui, à partager le poids. Son joug est doux parce qu'il porte avec toi. Son fardeau est léger parce qu'il le rend supportable. Peut-être que ce soir, tu portes des soucis financiers, des dettes qui semblent insurmontables, des limitations qui t'écrasent. Écoute cette promesse. Le joug de Jésus est doux. Il ne te demande pas de tout porter seul. Il s'offre comme compagnon de route, comme celui qui porte l'autre côté du fardeau. Confie-lui tes finances, tes projets, tes inquiétudes. Il connaît chaque détail. Lisons maintenant ce que la parole déclare en 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre écrivait ces mots à des chrétiens qui vivaient des persécutions terribles. Certains avaient perdu leurs biens, leur famille était menacée, leur vie même était en danger. Dans ce contexte de souffrance extrême, Pierre ne dit pas « supportez courageusement ». Il dit « déchargez-vous ». Le verbe grec signifie « jeter sur », transférer activement. Ce n'est pas une suggestion polie, c'est un ordre plein de compassion. Ton Père céleste prend soin de toi. Il suit chacun de tes pas. Il connaît tes besoins avant que tu ne les formules. Les soucis que tu portes ce soir, cette facture impayée, ce projet qui stagne, cette relation qui se tend, il les connaît. Et il t'invite à les lui remettre activement. Pas seulement à les mentionner, mais à les déposer délibérément entre ses mains. Laisse monter cette certitude. Il prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Il veille sur toi. Prends un moment maintenant pour identifier dans ton cœur tout ce que tu dois partager avec Dieu. Les fardeaux émotionnels, les soucis matériels, les relations difficiles, les échecs de la journée, les paroles blessantes, les déceptions, les peurs, les inquiétudes, tout. Maintenant, prépare-toi à les remettre à celui qui peut tout porter. Il a porté la croix.
il a porté les péchés du monde entier. Il a porté nos maladies, nos douleurs, nos fardeaux. Rien n'est trop lourd pour lui. Rien n'est trop compliqué. Rien n'est trop douloureux. Ce soir, viens simplement. Dépose. Reçois le repos. Contemple maintenant la profondeur de la provision divine. Notre Dieu est un Dieu d'abondance et de générosité infinie. Il voit chacun de tes besoins, même ceux que tu n'oses pas exprimer. Et il désire ardemment y pourvoir selon l'ampleur de sa richesse. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas basée sur nos mérites. Elle s'ancre dans la richesse inépuisable de Dieu. Paul écrit ces mots à des chrétiens qui soutenaient son ministère. Il leur rappelle que la source de leur provision est divine, non humaine. Selon sa richesse, cette mesure dépasse tout ce que nous pourrions imaginer. Lorsque tu regardes tes limitations apparentes, rappelle-toi, Dieu mesure sa provision à l'ampleur de ses ressources infinies. Il ne donne pas au compte-gouttes. Il pourvoit avec générosité, avec gloire, par Jésus-Christ. Lisons ce que la parole déclare en Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus prononce ces paroles dans son sermon sur la montagne. Il s'adresse à des gens simples qui connaissaient la précarité. Il ne nie pas leurs besoins réels. Il les reconnaît. Mais il propose un remplacement, l'anxiété par la confiance. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cette connaissance divine précède même nos prières. Dans ton quotidien, quand les soucis matériels t'assaillent, écoute cette invitation. Cherche d'abord son royaume. Fais de ses priorités les tiennes. Et laisse-le ajouter le reste. C'est un ordre libérateur. Tu peux arrêter de courir après la provision. Elle te sera donnée par-dessus. La parole nous dit en Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette déclaration simple contient une révolution intérieure. David, le berger devenu roi, connaissait la relation intime entre une brebis et son berger. La brebis ne s'inquiète pas de trouver du pâturage. Elle suit simplement. Sa confiance est dans la compétence du berger. Peut-être que ce soir, tu te sens loin de cette confiance. Les manques semblent réels, les besoins pressants. Mais écoute cette vérité. Ton berger divin connaît chaque herbe verte, chaque source d'eau fraîche dont tu as besoin. Il ne te laissera pas manquer. Pas parce que tu es fort ou prévoyant, mais parce qu'il est ton berger. Sa fidélité est ton assurance. Laisse ces paroles pénétrer profondément. Dieu pourvoit selon sa richesse. Il connaît tes besoins avant toi. Il est ton berger fidèle. Ces vérités ne changent pas tes circonstances immédiatement, mais elles changent ton cœur. Elles transforment l'anxiété en attente confiante. Inspire cette certitude. Expire tes doutes. Ton Père céleste prend soin de toi. Il pourvoira. Il est fidèle. Contemple maintenant une promesse qui dépasse toute mesure. Dieu ne se contente pas de pourvoir à nos besoins. Il ouvre les écluses des cieux.
il déverse sa bénédiction avec une générosité qui émerveille. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Malachie prophétisait à un peuple découragé, qui doutait de la bonté de Dieu. Le temple était négligé, les offrandes retenues. Pourtant, Dieu lance un défi audacieux. « Mettez-moi à l'épreuve. » Il invite à l'obéissance confiante, avec la garantie d'une réponse céleste débordante. Imagine ces écluses qui s'ouvrent. Ce n'est pas un filet d'eau, mais un torrent. Dieu ne donne pas au compte-gouttes. Sa bénédiction vient en abondance, dépassant tes capacités de réception. Et cette promesse t'est adressée ce soir. Lisons ce que la parole déclare en Deutéronome 28, verset 12. « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Le ciel n'est pas seulement l'espace au-dessus de nous, c'est le trésor personnel de Dieu, son coffre-fort céleste rempli de provisions. Quand il l'ouvre, ce n'est pas par nécessité mais par grâce. La pluie tombe au bon moment, le travail est béni, et tu deviens source de bénédiction pour les autres. Cette image transforme ta perspective. Tes ressources ne viennent pas du monde, mais du trésor divin. Ta capacité à donner ne dépend pas de tes limites, mais de son ouverture céleste. Dieu désire que tu sois si rempli que tu puisses prêter sans jamais emprunter. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens 9, verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Le mot « grâce » ici signifie faveur imméritée. Dieu ne te comble pas selon tes mérites, mais selon sa bonté. Il ajoute toutes sortes. Aucune grâce n'est exclue. Et ce n'est pas seulement pour tes besoins, c'est pour que tu aies encore en abondance. Cette abondance a un but, les bonnes œuvres. Tu n'es pas comblé pour accumuler, mais pour redistribuer. La bénédiction céleste fait de toi un canal, un pont entre le ciel et la terre. Tu reçois pour donner, tu es béni pour bénir. Ce soir, laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Les écluses des cieux s'ouvrent pour toi. Le trésor divin se déverse. La grâce surabondante te comble. Et tout cela, parce que ton Dieu est généreux au-delà de toute mesure. Inspire cette certitude. Expire tes doutes. Le ciel s'ouvre. La bénédiction coule. Tu es comblé. Approchons le mystère profond de la grâce. Contemple l'échange divin. Là où notre compréhension s'arrête, le don de Dieu commence. La parole déclare en 2 Corinthiens 8, 9 « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Ce n'est pas simplement un sacrifice, c'est un échange radical. Le Créateur de toute richesse choisit la pauvreté, pour que sa pauvreté devienne ta richesse. Ton enrichissement spirituel a été payé par son appauvrissement. Méditons sur Philippiens 2, versets 6 à 8. Lequel, existant en forme de Dieu, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Regarde ce chemin descendant, de la gloire céleste à la pauvreté humaine. Jésus a échangé son statut, sa gloire, sa vie même. Pour toi qui m'écoutes, cette descente était le prix de ton élévation. 2 Corinthiens 6,10 dit « Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. » Voici le paradoxe du royaume. La vraie richesse n'est pas ce que nous avons, mais ce que nous sommes en Christ. Peut-être te sens-tu pauvre ce soir. Écoute, la pauvreté de Christ a payé ton enrichissement. Elle t'est offerte gratuitement, par grâce. Accepte cet échange divin. Reçois l'enrichissement que sa pauvreté a acquis pour toi. La paix, la joie, la plénitude. Ce soir, laisse-toi toucher par ce don. Père, accorde à mon frère, à ma sœur, la grâce de comprendre. Que son cœur saisisse l'échange, la richesse de Christ contre sa pauvreté, pour l'enrichir éternellement. Seigneur, nous venons avec nos réalités concrètes, nos obligations, nos échéances, ces montants qui pèsent. Mais tu vois, tu entends, et ta puissance s'étend à nos finances. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, le clouant à la croix. La croix a cloué notre condamnation. Cette libération spirituelle fonde notre confiance pour toute libération. Père, sur cette œuvre accomplie, nous te confions nos dettes, les prêts, les factures. Cloue-les à la croix, détruis leur pouvoir, donne-nous ta paix. Deutéronome 8, verset 18. C'est Dieu qui te donne la force pour acquérir. Notre force vient de toi, non de nous. Notre compétence, notre santé, tout est grâce. Seigneur, nous te présentons nos activités. Renouvelle notre force. Multiplie notre capacité. Souviens-nous que tout vient de ta main. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, sans peine. La bénédiction divine enrichit sans anxiété. Elle apporte paix, joie, liberté. La vraie prospérité ne vole pas ton repos. Père, pour ceux qui regardent leur relevé avec angoisse, ouvre des portes, inspire des solutions, suscite sagesse et opportunité. Garde nos cœurs dans ta paix. Nous croyons que tu libères de l'endettement. Nous recevons ta sagesse pour multiplier. Nous honorons ta bonté par fidélité. Tu es le Dieu qui libère et qui pourvoit. Père céleste, nous venons devant toi avec nos réalités professionnelles, nos emplois, nos entreprises, ces projets qui génèrent notre provision. Tu es le Dieu qui voit nos efforts et désire les bénir. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 90, verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Moïse a écrit ce psaume après 40 années dans le désert. Il a vu la fragilité du travail humain. Mais il a aussi découvert que seul Dieu peut rendre durable ce que nous bâtissons. Affermi. Ce mot signifie établir solidement. Ta grâce rend stable ce qui serait éphémère. Ce soir, nous te prions pour nos sources de revenus. Pour celui qui cherche un emploi,
pour celles qui lancent une entreprise, pour ceux qui travaillent avec leurs mains. Père, affermis leur labeur, que leurs compétences soient reconnues, que leurs produits trouvent preneur, que leurs services soient appréciés. Lisons ce que la parole déclare en Proverbe 16, verset 3. « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Le verbe « recommande » en hébreu signifie littéralement « rouler vers ». C'est l'image de pousser une charge lourde jusqu'à quelqu'un de plus fort. Nos projets professionnels sont souvent lourds. Stratégie, investissement, délai. Nous les roulons vers toi. Tu les portes, tu les diriges. Père, nous te recommandons nos œuvres. Ce contrat en négociation, cette formation à suivre, cette innovation à développer. Prends nos plans, aligne-les avec ta sagesse. Ouvre des portes que nous n'avions pas vues. Suscite des collaborations inattendues. Que le succès de nos projets glorifie ton nom. Comme dit la parole de Dieu en 1 Thessaloniciens 4, versets 11 à 12. Aspirez à vivre tranquillement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Voici le travail comme chemin de dignité. Pas simplement pour gagner sa vie, mais pour témoigner de ton intégrité. Quand nous travaillons bien, avec sérieux, nous montrons ta fiabilité. L'autonomie devient alors un témoignage silencieux. Père, pour ceux qui travaillent dans l'ombre, qui peinent sans reconnaissance, accorde la persévérance. Pour ceux qui dirigent des équipes, donne la sagesse managériale. Pour les artisans, les agriculteurs, les créateurs, bénis le travail de leurs mains. Que leur labeur non seulement pourvoie à leurs besoins, mais aussi les rende source de bénédiction pour d'autres. Nous croyons que tu ouvres des opportunités. Nous recevons ta faveur sur nos entreprises. Nous attendons ta direction pour nos carrières. Merci d'être le Dieu qui affirme l'ouvrage de nos mains. Père céleste, nous venons devant toi avec nos projets financiers. Ces décisions qui pèsent sur nos épaules, ces investissements à faire, ces plans pour l'avenir. Nous les remettons entre tes mains, sachant que ta sagesse dépasse nos calculs. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Jacques 4, versets 13 à 15. À vous maintenant, qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Jacques s'adresse à des marchands du 1er siècle, des hommes d'affaires qui planifient leurs déplacements, leurs transactions, leurs bénéfices. Mais ils oublient l'essentiel. Si Dieu le veut. Leurs projets sont précis, mais leur dépendance à Dieu est absente. Père, nous te présentons nos calendriers financiers. Ce projet d'investissement, cette épargne pour demain, cette opportunité commerciale. Nous y ajoutons ces mots simples, si tu le veux. Ajuste nos ambitions à ta volonté. Redirige nos stratégies selon ta sagesse. Que notre confiance ne soit pas dans nos plans, mais dans ton dessein parfait. Lisons ce que la parole déclare en Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi.
Ce verbe hébreu signifie s'appuyer avec sécurité. Pas une confiance partielle, mais un abandon total. Reconnais-le signifie littéralement le connaître dans chaque décision. Ce n'est pas juste une prière rapide, c'est une relation constante. Père, nous te confions nos analyses financières, les chiffres que nous étudions, les risques que nous évaluons. Aide-nous à ne pas nous appuyer uniquement sur notre compréhension. Donne-nous de te connaître dans chaque choix, ce placement, cet achat, cette économie. Aplanis nos sentiers quand nous marchons avec toi. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. David écrit ce psaume en observant la prospérité des méchants. Il est tenté par l'envie, par l'injustice apparente. Mais sa réponse est simple. Recommande ton sort. Le mot « sort » signifie littéralement ta voie, ton chemin. C'est remettre entre les mains de Dieu notre trajectoire financière. Seigneur, nous recommandons nos chemins à venir. Les décisions difficiles, les opportunités à saisir, les renoncements nécessaires. Nous mettons en toi notre confiance et nous attendons ton action. Tu vois plus loin que nos projections. Tu connais les portes qui s'ouvriront demain. Nous croyons que tu diriges nos projets selon ta volonté. Nous recevons ta sagesse pour nos finances. Nous marchons dans la paix de savoir que tu agis. Frères et sœurs, le moment est venu d'exercer l'autorité qui nous a été donnée. Ce ne sont plus des requêtes timides, mais des déclarations puissantes au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser les jougs qui pèsent sur nos finances, détruire les malédictions financières et proclamer la liberté que Christ a acquise pour nous. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Le prophète Ésaïe parlait à un peuple opprimé par la Syrie. Un joug politique et militaire écrasant. Mais Dieu promettait non seulement l'enlèvement du fardeau, mais son éclatement par la puissance divine. La graisse, dans la culture biblique, symbolise l'abondance, la bénédiction divine. C'est cette même abondance qui brise les chaînes. Aujourd'hui, nous appliquons cette prophétie à nos réalités économiques. Les fardeaux de dettes accumulées, les jougs de mentalité de manque héritée, les chaînes de pauvreté générationnelle. Dieu dit, en ce jour, aujourd'hui même, ils seront ôtés. La graisse de sa bénédiction fera éclater ses limitations. Lisons ce que la parole déclare en Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Jésus commence son ministère public avec cette déclaration. Il lit dans la synagogue de Nazareth, affirmant être l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Son onction inclut spécifiquement annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas une métaphore spirituelle seulement. C'est une mission concrète de libération économique. Proclamer aux captifs la délivrance, y compris les captifs de dette, d'endettement, de systèmes oppressifs. Cette onction n'était pas seulement pour Jésus il y a 2000 ans. Elle est sur nous aujourd'hui, son corps, son Église. Nous sommes oints pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, y compris à nous-mêmes quand nous nous sentons dans le manque.
Nous sommes envoyés pour proclamer la délivrance aux captifs, y compris ceux captifs de l'angoisse financière. Cette autorité nous a été transmise. Maintenant, debout dans cette autorité, déclarons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons le joug de la pauvreté qui pèse sur nos épaules. Nous brisons l'emprise de la mentalité de manque héritée de nos lignées familiales. Nous démantelons les structures de limitation financière qui nous retiennent captifs. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la graisse de la bénédiction divine éclate tout joug économique. Nous proclamons la libération totale des dettes oppressives. Nous établissons la prospérité biblique selon Malachie 3:10, non pour l'égoïsme, mais pour être source de bénédiction. Nous rappelons la parole en Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a déjà affranchis. La liberté financière fait partie de cette libération totale. Notre rôle est de demeurer ferme, de résister à toute tentative de remettre ce joug. Père, nous recevons maintenant cette liberté. Nous refusons de retourner à la mentalité d'esclaves économiques. Nous marchons dans la dignité d'enfants du roi des rois. Que les portes d'opportunité s'ouvrent, que les sources de provision jaillissent, que les chaînes de limitation soient brisées. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, debout, dans l'autorité qui nous a été donnée, nous proclamons l'abondance divine. Nous ouvrons les écluses célestes et annonçons la fin du manque. Méditons sur Éphésiens 3, verset 20. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. Une abondance qui excède nos calculs. Père, nous déclarons que tu fais au-delà de nos budgets et projections. Là où nous voyons des limites, tu ouvres des possibilités. Luc 6, verset 38 déclare « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, pressée, secouée et qui déborde. » Pressée, secouée et qui déborde. Le débordement est la norme céleste. La générosité attire la générosité divine. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que l'économie divine remplace l'économie de manque. Chaque acte de générosité déclenche un débordement céleste. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus offre la vie en abondance, pleine, épanouie, riche de bénédictions. Le voleur prend, le bon berger donne jusqu'au débordement. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout esprit de vol. Nous déclarons la fin de la destruction économique. Nous proclamons la vie abondante de Christ dans nos finances, relations, santé, paix. Les écluses célestes s'ouvrent. La multiplication commence aujourd'hui. La vie abondante devient notre expérience. Nous croyons, nous marchons, nous vivons dans cette réalité. Maintenant, laisse-toi immerger dans la paix profonde qui vient de Dieu. Cette paix qui n'est pas seulement un sentiment, mais une réalité spirituelle établie par le Père Céleste. Elle est ton héritage ce soir, ta forteresse intérieure face aux soucis financiers. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
Cette paix surpasse toute intelligence. Elle excède nos raisonnements, nos calculs humains, nos projections financières. Elle ne se base pas sur les chiffres d'un compte en banque, mais sur la fidélité du Créateur de l'univers. C'est une protection active. Elle gardera ton cœur contre l'angoisse, tes pensées contre la spirale de l'inquiétude. Quand les factures s'accumulent, quand les projets semblent bloqués, cette paix divine fait office de bouclier. Elle n'élimine pas les défis, mais elle préserve ta sérénité intérieure. Ce soir, reçois-la simplement, comme un don précieux. La parole déclare en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus prononce ces mots la veille de sa crucifixion. Dans quelques heures, il affrontera la croix. Pourtant, il parle de paix. Il la donne comme héritage à ses disciples. Ma paix, différente des solutions du monde. Le monde promet la sécurité par l'accumulation. Jésus offre la paix par la confiance. Le monde dit « Aie assez pour être en paix ». Jésus dit « Sois en paix et tu auras assez ». Ce soir, cette même paix t'est offerte. Elle ne dépend pas de ton portefeuille, mais de ta position en Christ. Ton cœur n'a pas besoin de s'alarme. Le bon berger veille sur ses brebis. Lisons ce que la parole nous dit en Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Ferme dans ses sentiments, ce n'est pas de l'entêtement ou du déni. C'est la constance de la foi. La décision de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur les circonstances. Le mot hébreu pour paix ici, shalom, signifie intégrité, plénitude, alignement avec la volonté divine. Dieu assure cette paix doublement. Une paix profonde, établie, inébranlable. La clé? Parce qu'il se confie en toi. Ta confiance active sa paix. Ce soir, confie-lui tes incertitudes financières. Partage tes craintes sur l'avenir. Laisse sa paix remplacer chaque angoisse. Il assure, il garantit, il stabilise. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le nom le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin. Et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.